dans un environnement un peu plus calme, n'est-ce pas? On va continuer avec le pied, justement. Le pied, il est vraiment lourd. Il est en métal. Lui aussi, il est en métal. Il est plutôt massif. Cette taille-là, il est vraiment lourd. Il doit faire à peu près... Moi, il doit bien faire 1,5 kg, tu vois. Il doit bien faire 1,5 kg. Et il est vendu avec deux petits pieds réglables qui permettent en fait de régler la hauteur de la cage. Il ne faut pas oublier qu'il y a la cage autour. Donc ça se met au-dessus de la cage et ça permet de tenir le micro et la cage ensemble. Pour le micro, il est juste là. Je voulais juste vous comparer la taille avec le Tron Max. Donc ça, c'est un Tron Max, qui est un micro que j'aime pas mal en fait, surtout pour le prix où il a vraiment une bonne qualité de son. Maintenant, on a un micro vraiment, un micro perche. Voilà. Après, ça va voir comment ça sonne. Mais je suis plutôt confiant. À l'intérieur, je vois j'allais dire le cardioïde. Je vois le capteur. Et je sais pas. Franchement, je suis curieux de voir le résultat. Alors vraiment, au montage, on peut pas faire plus simple. T'as juste des petites tiges à monter entre elles, avec la notice qui t'indique comment faire. Une fois que tu as le tout vissé, ben ça donne ça. Voilà. Avec la petite zone où tu dois mettre le micro. Alors, chose assez rare pour être soulignée, il est vendu vraiment avec sa suspension. C'est-à-dire que là, le micro, il va être suspendu. Donc, c'est vraiment un micro suspendu. Et ça, c'est cool. Ça va isoler le micro du bruit. Donc là, déjà, tu auras une isolation du bruit derrière. Tu n'auras plus le son derrière le micro qui va rebondir. Et en plus de ça, le micro va être indépendant des vibrations. Par exemple, tu peux poser sur le bureau où tu es en train de jouer ou de taper. Avec ça, les vibrations du clavier ne devraient pas remonter dans le micro. Et ça, c'est excellent. Et voilà, le setup complet, il ressemble à ça. Je vais le placer au bon endroit. On va commencer nos tests. Et je vais vous faire quelques photos aussi. On est en plein redémarrage. Vous savez, il y a Windows 11 qui arrive en même temps. Mais je voulais vous montrer un peu, voilà, dans un environnement, ça donne ça. Moi, j'ai un double écran. C'est vrai que ce genre d'installation, ça reste quand même plus pour quand tu fais de la narration ou de la musique. Tu vois, quand t'es en gaming, le problème, c'est que ton jeu, il est là. Et du coup, ben, ta tête, elle regarde là. Et même si ça va améliorer la captation du son, puisque tu n'auras pas de reverb derrière, bon, ça reste ce que c'est. Après, en gaming, je pense, tu vois, si tu tournes la tête, par exemple, pour du let's play, je pense que ça le fait, tu vois, tu fais ton let's play, quand tu veux t'adresser aux gens, tu parles à côté, ça le fait. Par contre, il faut oublier le double écran dessus. Ou alors, tu pars du principe que tu as carrément un setup limite 3 écrans, quoi, tu vois, limite sur le côté là, tu mets à côté. Et dans ce cas-là, ça fonctionne aussi. Par contre, en narration, tu vois, par exemple là, tu as ton montage, tu fais ta narration à côté, c'est juste nickel pour du montage vidéo ou de la narration, quoi. En live stream, voilà, selon ce que tu fais comme type de live stream, ça peut être, voilà, si tu regardes pas trop l'écran, ça le fait. Sachant que ça va vraiment être face à toi. Après, moi j'ai d'autres solutions aussi, c'est que cet écran-là, tu vois, il se lève. Tu vois, je peux lever. C'est un écran qui se lève et qui se baisse. Du coup, tu peux mettre l'écran là, tu peux placer ça en dessous de l'écran, derrière. Enfin, il y a plein de possibilités qui sont possibles. Autre truc, c'est qu'il est plug and play, c'est-à-dire que tu prends le micro. Alors ça, c'est c'est du plastique. C'est des petits morceaux de plastique. Ce micro est plug and play, c'est-à-dire que tu le connectes à l'ordinateur et t'as rien à installer. L'ordinateur le reconnaît automatiquement. Et ça, c'est plutôt cool. Sachant que, ouais, j'ai des micros qui ont des logiciels derrière, mais en général, le logiciel, ça déforme la voix, etc. Je trouve qu'il vaut mieux gérer son son soi-même dans son application. Alors, une chose à signaler, attention, c'est pas
hyper stable. Je veux dire, tu vois, ça tombe pas, mais c'est un peu limite. Et je peux vous expliquer pourquoi. Le pied là, ça, il est au centre du pied. Il est pas derrière, tu vois. Il aurait été plus en arrière. Voilà. L'avantage, c'est que tu peux faire tourner. C'est-à-dire le micro lui-même, tu peux le faire tourner. Et tu peux faire tourner tout le... Tu vois, tout le système là. Tu peux le faire tourner sur lui-même. Encore qu'avec les vis serrées, je conseille pas trop de faire ça. Mais tu peux faire pivoter la base. Maintenant, c'est à savoir, voilà. Après, normalement, c'est le genre de truc que tu poses, tu le fais pas, tu te bouges pas toujours. Tu vois, derrière, j'ai mon Blue Microphone. Pareil, je l'ai posé. Après, c'est sûr que c'est plus imposant qu'un Blue Microphone. Mais là, on est censé avoir une qualité qui est quand même au-dessus. Même si tu peux acheter ce type de setup sur un Blue Microphone, mais ça te coûtera beaucoup plus cher. Là, on est sur, je sais plus c'est quel prix. Mais en tout cas, c'est moins de 150 € l'ensemble, tu vois. Et il y a tout déjà compris dedans. Bon, je vous explique, ceci est le premier test avec ce micro. Du coup, le GXT 525, si je ne dis pas de bêtises. De toute façon, il y a des nouvelles armes. Late game revient. D'accord. Un bâtard à fond et une tempête mouvante. D'accord. Il y a un nouveau mode. Ouais, d'accord, il y a vraiment des nouveautés. Du coup, nous, ce que je vais vous montrer, c'est que... Ah ouais, merde, il y a le micro-ondes. Justement, je vais pouvoir voir si on entend le micro-ondes. Le parent s'appelle un GX. Il est là, sur le côté. GXT 259 microphone. Écoutez, on va voir ce que ça donne. Déjà, moi, c'est la première fois que je l'ai. Ça, c'est le headphone. Et ça, c'est le mix. D'accord. En fait, le gain du micro ne se règle pas. C'est dommage. C'est dommage. Ça se règle directement dans l'ordinateur. Après, si c'est bien réglé, ça pose pas problème. Mais c'est vrai que c'est particulier. Et en vrai, là, je parle pas tout à fait en face de mon micro. Là, je parle en face du micro. Là, je parle pas tout à fait en face. Saiso, je l'ai déjà. Ouais, une nouvelle quête. Je vais voir Baba Yaga. En plus, je sais où elle est. Elle est au sud, Baba Yaga. C'est la sorcière qui est tout au sud. Alors, j'ai pas mis le retour sur mon propre... sur le micro. En fait, tu peux très bien choisir d'écouter le... Pardon, là j'ai tapé dans le bureau. C'est pour ça que vous l'avez entendu. Ou peut-être pas, hein, ça se trouve. En fait, j'ai branché mon micro, enfin mon casque sur ma... J'ai une carte son 3D pour le casque. Mais en réalité, tu peux brancher ton casque directement sur le micro. Et l'avantage, c'est que tu t'entends. Bah, attendez. Voilà. Et effectivement, on s'entend. Je peux régler le niveau du son. C'est parfait. Et je peux aussi régler le niveau du... En fait, ça mixe le son du jeu et le son du micro. Alors, par contre, pour faire ça, il faut que j'aille sur Windows. Et là, il faut que je passe sur le... Voilà. Et là, j'entends le son. Bon, ça reste du... C'est un 2D basique. Je vais augmenter le son. C'est assez puissant. En vrai, c'est vraiment agréable de s'entendre dans le jeu. Enfin, en fait, du coup, t'entends le résultat de ce que tu vas faire directement dans le micro. Donc ça, c'est une très bonne chose. Par contre, tu peux pas augmenter le niveau du son. Alors, ça parle de mute. Ok, le mute se fait en cliquant sur le bouton. Par contre, j'ai l'impression que ça fait un POC. Et on pourrait pas faire un mute sans que ça s'entende. C'est vraiment cool de s'entendre. Franchement, ça, c'est top. Franchement, s'entendre comme ça, c'est vraiment top. Alors moi, j'installe Windows 10 en même temps. C'est peut-être pas le truc. Windows 11 en même temps, c'est peut-être le truc le plus malin à faire. Marqué. Ah oui, mais ça, tu peux le faire d'ici, en fait. Un kit de soins, un bandage et une mini potion.
J'avais vraiment cru voir un kit de soins, quoi. C'est quand même bizarre que ça lag autant. Hein. Parce que normalement, il est juste censé télécharger Windows 11, hein, l'ordi. Il est pas censé faire la révolution dessus, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bah, écoute, en même temps, c'est bien. On verra comment ça se comporte quand c'est avec une situation un peu difficile où ça rame, ça lagouille un peu. Ah, mais ouais, mais il y a ça aussi comme problème. En vrai, mon son, je trouve qu'il est plat, mais en vrai de vrai... En vrai de vrai, le problème qu'il y a aussi, c'est que... Là, faut désactiver ça pour activer le son spatialisé. Voilà. Là, j'entends gauche-droite. Non, mais oh. Dès que tu veux, dans ce jeu-là, dès que tu veux un gros kit de soins, je te dis fuck, t'auras pas. Ça, juste dit fuck, t'auras pas. Tu veux quoi, un kit de soins? Non. Y a pas, mon frère. Ah bah voilà. Et voilà, j'ai gagné 30 000... Ah non, j'ai pas gagné 30 000 XP, il faut que je fasse toute leur quête, quoi. La stéréo fonctionne bien hein, sur la sortie. C'est une sortie de jack classique. Ah, évidemment, il n'y a pas tous les effets de mon Pro X, parce que normalement, il y a... Eh, ce truc-là, ça fait un bordel quand t'arrives, les gens, ils t'entendent. Il devrait mettre une option pour retirer le son, parce que, en vrai, ça te spot. J'ai remarqué, les gens n'aiment pas la musique, en plus. T'as l'impression que tu les trolls. Allez, go. Je pense que je vais vous faire plusieurs let's play avec le micro. Genre bien réglé et tout. Après, les réglages, t'as pas vraiment de réglages sur le micro. C'est-à-dire que c'est pas le micro que tu règles, c'est les applications que tu utilises que... voilà, quoi. Mec, j'ai essayé de capturer les dinos, ça se passe comment? Vous êtes témoin. On est d'accord. Si je meurs, c'est à cause de ça. Pourquoi il y a un cube jaune là? Est-ce que tu crois qu'il y a des... Ah, il y a des pneus là-bas. Ah, il y a un distributeur de soins. Voilà. Mais attends, ça veut dire que maintenant, si t'as plein de thunes, tu peux rester au... Merde. Mais arrête, bordel! Pourquoi j'arrive pas à... Le jeu, il bug! C'est quoi le délire? Mais pourquoi je peux pas rentrer dans la voiture? C'est n'importe quoi. Le jeu, il est bugué du cul, quoi. J'y crois pas. Bref, en tout cas, la qualité de son, elle est vraiment top. Sachant que juste en dessous du micro, il y a mon ordinateur qui fait du bruit aussi. Du coup, je vous laisse. C'était pas vraiment une partie de let's play. C'est pour voir un peu la qualité du micro. Je vous dis à ciao les otaku. Merci d'avoir suivi. À bientôt sur otaku.fr. Ciao, bye bye. Ben écoutez, pour un premier retour, franchement, c'est pas trop mal. Surtout par rapport au prix. Donc en fait, pour 112 €, vous pouvez retrouver ce genre de micro. Ce qui est dommage, c'est que au lieu de régler, tu vois, la puissance du volume entre écouter ma voix et avoir
le retour du jeu en fait, enfin, de la vidéo. Bon, c'est vrai que c'est pratique. C'est vrai que c'est pratique. Et c'est peut-être plus difficile à faire que le mute que le gain en fait. Parce que le gain, ouais, tu peux le régler dans l'ordinateur. Le truc, c'est que bon, moi j'ai de la chance, tout fonctionne bien. Mais si jamais t'as besoin d'avoir une sensibilité plus haute ou plus basse, par exemple par rapport, j'ai l'ordinateur qui est en dessous là. Donc il fait du bruit en fait. Et par rapport au bruit, des fois j'aurais aimé baisser la sensibilité du micro. Ben là, tu ne peux pas. Tu peux aussi augmenter le son de ton casque, qui est normal. Alors le bouton mute, il est vraiment bruyant. Quand tu appuies, en fait, ça fait un POC. C'est vrai que si tu utilises le mute avec le bouton, vaut mieux mute dans ton ordinateur parce que ce POC va s'entendre. Enfin, vous l'entendez pas, mais ça fait POC POC. Vous avez entendu dans la vidéo juste avant, par exemple. On a l'indicateur qui indique rouge, mute, bleu, ça fonctionne. Pas de LED, pas de fioriture, hein, c'est vraiment un micro qui est vraiment hyper simple, mais il fonctionne bien pour ce qu'il fait. Voilà. Je pense pour quelqu'un qui débute en streaming, t'as deux options. Soit t'as l'option avec le... avant j'avais mon pied, mais c'est cassé. Donc j'avais un pied comme ça. T'as l'option avec le pied, avec le micro à l'envers dessus. T'en as à peu près pour 250 €, je pense. Ouais, t'en as pour 200-250 €. Ou t'as la solution, effectivement, avec ce miroir. Sachant qu'avec le pied, normalement, ça te dispense pas de mettre des mousses derrière. Sinon, si jamais t'as déjà un écran comme ça, c'est vrai que mettre juste à côté de ton écran ton micro et virer le deuxième écran, si t'as pas besoin d'un setup à deux écrans, moi j'aime bien pour streamer, voilà, ça peut le faire. Après, tu peux faire entre guillemets 3 écrans, c'est-à-dire tu laisses ton écran là, pour imaginer mettre le micro à droite, à gauche là, ça se joue aussi. Voilà. Mais en tout cas, ouais, c'est une bonne surprise. Moi, ce qui m'a le plus étonné, c'est le prix. Parce que vraiment, le tout est vraiment lourd, vraiment qualitatif, c'est vraiment du métal. Et surtout, même là que je parle, tu vois, il n'y a plus de réverbération. Et ça c'est quelque chose qui améliore le son considérablement. Et ça, c'est bien. On va dire qu'avant de mettre des mousses partout dans ton appart, la première étape, c'est peut-être déjà, tu vois, d'essayer avec un mur anti-réflexion, tu vois. Et si tu parles assez près, normalement, c'est suffisant. Voilà. Et pour tout ce qui est narration et tout, je pense que la mute gaming, maintenant, je vais le faire qu'avec ça, tu vois, par exemple. Mais quand je me filme, tu vois, je peux pas toujours le faire. C'est vraiment que pour la voix off ou pour en streaming. Voilà. Bon, les amis, du coup, je vous laisse. Je vous dis à Tchaoutakou. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci à ceux qui laisseront des likes. Je sais que la vidéo est longue, comme d'hab. Je fais des vidéos trop longues, mais au moins, vous avez vraiment tout. Vous avez vraiment beaucoup de temps pour écouter le son, pour voir la différence. Là, je parle avec le micro de l'Osmo Pocket. Donc, vous pouvez voir la différence avec le micro quand vous avez la vidéo qui est juste avant. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à Tchaoutakou. Merci de m'avoir suivi. Et à bientôt sur Otaku. Bye bye. Ciao, bye bye.